Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de l'insomnie. L'insomnie est une plainte qui concerne des difficultés à dormir, que ce soit au moment de l'endormissement qui peut être trop long à venir, des éveils pendant la nuit avec des difficultés à se rendormir rapidement ou encore un réveil trop précoce le matin. On peut la définir comme une incapacité occasionnelle ou chronique à obtenir du sommeil en quantité et qualité suffisante pour accomplir ses activités quotidiennes dans des conditions optimales. En France, environ 15 à 20% des adultes souffriraient d'insomnie chronique, c'est-à-dire difficulté à dormir au moins 3 fois par semaine depuis plus de 3 mois, et environ la moitié d'entre eux en souffriraient depuis plus de 10 ans. De manière plus large, selon une étude Ipsos de 2018, alors ça commence à dater, mais c'est toujours intéressant d'avoir quelques chiffres, et quoi qu'il en soit, la situation ne s'est pas améliorée dans ce domaine suite à la pandémie. Donc en 2018, 55% des Français déclaraient mal dormir et 62% déclaraient manquer de sommeil. Que ce soit un ressenti de mauvaise qualité ou un manque de sommeil, on voit bien que plus de la moitié des Français, presque les 2 tiers, ne sont pas satisfaits de leur sommeil. Alors quand on sait les conséquences que peut avoir le manque de sommeil sur la santé, on se dit qu'on a vraiment une grosse marge de progression à avoir dans ce domaine. Et ce qui est top, c'est que chacun est capable d'agir à son échelle, de se prendre en main. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais en revanche, c'est possible, ça c'est sûr. L'objectif de ces vidéos est de vous donner de l'info et des outils pour que vous puissiez faire des progrès en sommeil. Alors si on revient sur notre définition de l'insomnie, le premier point c'est qu'elle peut être ponctuelle ou chronique. Ensuite, le deuxième point, on parle de quantité et qualité suffisante. La quantité va dépendre de chacun, chacun n'a pas besoin du même nombre d'heures de sommeil. Le besoin est globalement de 7h30, 8h, mais il peut y avoir des variations individuelles. Et puis la qualité va varier en fonction de nombreuses choses. Le temps effectif de sommeil, au-delà du temps passé au lit, c'est la présence éventuelle d'éveil nocturne ou encore un syndrome d'apnée du sommeil qui lui va pouvoir donner l'impression d'avoir assez bien dormi, mais malgré tout vous ressentez de la fatigue et de la somnolence le lendemain. Il y a l'âge aussi qui peut jouer avec un sommeil qui sera de moins en moins profond, souvent plus fragmenté. Et il y a encore plein d'autres choses. Le troisième point de la définition, qu'un sommeil d'insomnie ne permet pas d'accomplir ses activités quotidiennes dans de bonnes conditions. Et ça, c'est très important. Il s'agit des répercussions du manque de sommeil sur votre journée. Sensation de fatigue, somnolence, irritabilité, tendance à être plus susceptible, difficulté à se concentrer, à être attentif lors d'une réunion. Alors, sauf au moment physiologique, le début d'après-midi, c'est pas pareil. Mais en tout cas, finalement, pour caractériser l'insomnie, on va certes prendre en compte l'évaluation que vous faites de la nuit que vous venez de passer, mais aussi, et c'est très important, l'évaluation que vous faites de la journée qui suit. Est-ce que finalement la journée se passe bien? Est-ce que vous n'êtes pas particulièrement fatigué? Vous réussissez à faire les choses du quotidien normalement? Ou bien est-ce que vous traînez? Est-ce que vous avez tendance à vous énerver plus vite? Est-ce que vous avez du mal à vous concentrer? Voire vous pouvez même avoir un petit coup de déprime, etc., etc. Et une mauvaise nuit de temps en temps n'aura pas le même impact sur votre corps et votre mental que des insomnies répétées de façon régulière. Si globalement vous avez l'habitude de bien dormir et qu'une nuit pour X ou Y raison vous dormez très peu ou très mal, oui, vous n'avez pas dormi, mais les conséquences sur votre journée seront assez limitées. Par contre, si ça se répète, alors là, vous commencerez à sentir sérieusement les effets de ce manque de sommeil. L'insomnie peut être déclenchée par des facteurs de différentes natures, des facteurs internes, des douleurs, du stress, des pensées parasites ou des facteurs extérieurs qui vont pouvoir perturber votre endormissement ou le maintien du sommeil. La lumière, le bruit, l'utilisation tardive d'écran, la prise de certains médicaments, l'alimentation, les habitudes de vie et la liste est longue. Et ce à quoi il faut être attentif, c'est le manque de sommeil qui concerne encore beaucoup plus de monde, alors que c'est un réel enjeu de santé publique. Plus d'un tiers des Français dormiraient moins de 6 heures par nuit. Or, des études ont montré que dormir moins de 6 heures par nuit est associé à un risque plus élevé d'obésité, de diabète de type 2, d'hypertension, de pathologie cardiaque et d'accidents. Et également sur le plan psychique, plus d'irritabilité, moins de bonne concentration, une humeur plus morose, une hyper-émotivité exacerbée. Et donc tout ça, ça entraîne une nette altération de la qualité de vie au quotidien. En conclusion, votre sommeil est précieux, ça vaut le coup de mettre des actions en œuvre pour en prendre soin
Et ma devise, c'est meilleur sommeil, sourire au réveil.